Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, une émission pour ta croissance et ton développement spirituel. Et aujourd'hui, je vais vous partager 6 choses que je note personnellement pour, en fait, contribuer à suivre ma croissance et mon développement spirituel. Parce que vous savez, c'est important de documenter ce qui se passe dans notre vie spirituelle, de garder une certaine trace écrite de notre marche avec Dieu, des choses qu'on accomplit, etc. Et c'est important, justement, de tirer des notes, d'écrire pour grandir, tirer des leçons du passé, des erreurs qu'on a commises, pour comprendre qui nous sommes réellement, pour identifier, en fait, la façon dont Dieu a agi dans notre vie, dans différentes situations, et aussi pour savoir dans quelle direction on s'en va. Donc cet aspect d'écrire, de documenter son cheminement spirituel, c'est super important. Et quand on y pense, la Bible, c'est des gens qui ont documenté ce qui s'est passé à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Par exemple, quand on regarde, en fait, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ben en fait, c'est un récit de l'histoire du peuple d'Israël, de la façon dont Dieu s'est révélé, s'est choisi un peuple, s'est révélé, a agi au milieu de ce peuple-là, donc de l'entrée à l'Égypte jusqu'à la sortie de l'Égypte, jusqu'au moment aussi où Dieu a donné les lois à son peuple. Dans la Bible, en fait, tous les livres sont en quelque sorte des récits, quelque chose qu'on a documenté. Le livre de Néhémie, c'est l'histoire de Néhémie et du peuple qui a voulu reconstruire les murailles, en fait, de Jérusalem. Dans les Actes des Apôtres, c'est l'histoire, en fait, des premiers disciples après la résurrection de Jésus. Le moment où est-ce que le Saint-Esprit a été répandu, c'est ce qui s'est passé. On a écrit les faits, on l'a relaté à l'écrit, et donc ça nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous encourager, nous présenter, comme la Bible dit, les erreurs que certains personnages ont commis et donc que nous aussi, on veut éviter. Donc, ça sert de leçon. Alors, il y a vraiment une puissance dans le fait de documenter notre cheminement spirituel. Et même dans la Bible, il y a certains versets où est-ce que Dieu a formellement, expressément demandé à certains personnages d'écrire les événements. Par exemple, dans Exode, chapitre 17, au verset 14, le passage nous dit « L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Donc, Dieu dit ici, « Écris ça dans le livre pour qu'on s'en souvienne. » Nombre, chapitre 33, verset 2, « Moïse mit par écrit leur parcours, étape par étape, d'après l'ordre de l'Éternel. » Donc, l'Éternel avait donné un ordre à Moïse de documenter le cheminement spirituel, étape par étape. Jérémie, chapitre 30, verset 2, « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Et la plupart des versets de la Bible, justement, des livres de la Bible, en fait, ont été écrits parfois sous un commandement de Dieu ou sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bref, c'est un principe qui est important. Et dans le langage moderne d'aujourd'hui, on parle souvent du principe d'écrire dans un journal. En anglais, on dit le journaling. Donc, tout simplement d'écrire ce qui se passe, nos états d'âme, nos questionnements, les révélations qu'on a reçues, les choses que Dieu a opérées dans notre vie, le fait de l'écrire. Et donc, c'est une pratique que je vous recommande d'écrire dans un journal. Je vais vous partager dans cette vidéo 6 informations, moi, que j'écris qui sont essentielles à mon développement spirituel. Et je tiens juste, par contre, avant de vous montrer ces 6 choses-là, je tiens quand même à vous, à vous dire que le journaling, le fait d'écrire dans un journal, c'est pas obligé d'être structuré. Moi, je vais vous montrer une approche qui est structurée parce que c'est ma personnalité, tout ce que je fais est organisé, mais vous allez très bien pouvoir appliquer, en fait, le principe que je vais vous enseigner dans cette vidéo à votre façon et ça peut être beaucoup plus spontané, beaucoup plus flexible. En fait, vous pouvez prendre des notes tout simplement dans un cahier, donc dans un journal personnel. Vous écrivez à la main tout ça, vous gardez une trace de ce qui se passe dans votre vie. Ou vous pouvez aussi aller vers un outil digital comme moi j'utilise et il y en existe plusieurs. Moi, j'aime beaucoup une application qui s'appelle Evernote. On peut vous mettre le lien là, dans les descriptions de cette vidéo pour que vous puissiez regarder c'est quoi. Mais pour ceux, si vous avez par exemple un téléphone iPhone, vous avez aussi une application qui est là par défaut sur votre téléphone qui s'appelle Apple Notes. Donc, peu importe, il existe plein d'outils de prise de notes. Ça peut être le bloc-notes de votre téléphone. Bref, vous pouvez appliquer ce principe d'une façon simple dans un journal physique, mais aussi
de façon digitale. Alors maintenant, je vous partage les 6 choses que je documente toujours dans ma vie pour garder une trace de mon cheminement spirituel. Et puis à la fin de la vidéo, j'irai vous montrer, j'ai mon ordinateur ici, j'irai vous montrer comment moi j'organise ces choses-là dans mon outil de prise de notes digitale. Première information maintenant que je note pour mon cheminement spirituel, en fait, c'est mes rêves, ma vision et mon appel. Depuis plusieurs années, en fait, je pense depuis que je suis chrétien, j'ai toujours écrit les différentes choses concernant mes aspirations les plus profondes, mes rêves, quelle est la compréhension de mon appel. Parce que vous savez, comprendre qui on est, ce à quoi on aspire, c'est un cheminement. Il n'y a pas personne qui se lève un jour en se disant « Je sais parfaitement qui je suis, je sais parfaitement quelle est ma destinée, quels sont les rêves que je vais accomplir à long terme. » Souvent, c'est un processus. C'est pourquoi moi, je note depuis plusieurs années les choses qui me viennent à cœur. Par exemple, les rêves. J'ai une note, par exemple, que j'avais créée il y a plusieurs années qui me sert encore aujourd'hui, des années plus tard, c'est à quoi ressemblerait ma vie idéale? Et sur tous les plans, donc le plan spirituel, bien évidemment, de quelle façon je veux servir Dieu, dans quel type d'église je veux être, quel est le genre de ministère auquel j'aspire. Donc, je note ici les choses à quoi j'aspire. Quelles sont mes valeurs les plus chères, les plus importantes, je le note également. À quoi suis-je appelé? Parfois, il y a eu des moments dans la prière, dans le jeûne, que j'avais des moments d'éclaircissement où est-ce que je comprenais ce à quoi le Seigneur m'appelait, bien, je l'écrivais dans cette grande catégorie-là. Donc, mes rêves, ma vision, mon appel. Ça, c'est un type d'information que je note constamment. Deuxième chose que je note pour garder une trace de mon cheminement spirituel, c'est les prophéties que j'ai reçues et les révélations personnelles également que j'ai eues dans mon cœur ou en lisant la Bible. Donc, c'est arrivé régulièrement dans ma vie que dans des moments importants, j'ai reçu des paroles qu'on pourrait appeler, disons, des paroles prophétiques. Donc, quelqu'un qui a parlé dans ma vie, qui a vraiment eu une parole inspirée du Seigneur, une parole qui m'a saisi, qui m'a encouragé fortement. Eh bien, ces choses-là, je les note, je les garde par écrit. Pourquoi? Parce que la nature humaine est oublieuse. Si je ne note pas ce qu'on m'a dit, c'est certain que dans quelques mois, quelques années, je vais oublier cette chose-là, alors que parfois, ce sont des paroles qui sont puissantes, des paroles qui sont même déterminantes pour ma vie. Il y a littéralement des paroles prophétiques que j'ai reçues alors que j'étais un jeune adulte, j'avais 21 ans, 22 ans, dont certaines qui m'avaient été dites par un certain Luc Dumont, que vous connaissez peut-être un petit peu. Des paroles que j'avais écrites à l'âge de 22 ans, et aujourd'hui, des années plus tard, je les relis parfois et je me dis « Wow! » Cette prophétie, je suis en train de la vivre. C'est exactement ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et donc, c'est important de les noter. Et même chose pour des révélations personnelles. Comme je mentionnais tout à l'heure, parfois dans des moments de jeûne, dans des moments de prière, le Seigneur te parle personnellement, tu ressens une conviction sur ton cœur, une compréhension, tu obtiens une réponse à des questionnements que tu avais. Mais note ces choses-là, note-les, répertorie-les à un endroit où est-ce que tu vas pouvoir les consulter, toujours avec le même principe, hein, comme Moïse qui a mis par écrit toutes les étapes de leur parcours. De cette manière, on peut consulter et se souvenir, « Wow, voici ce que Dieu a fait dans ma vie ». L'autre chose que je note toujours hein, dans mon journal, si je peux le dire comme ça, ce sont évidemment mes objectifs, les choses que je sens que le Seigneur m'appelle à accomplir. Moi, j'ai une note dans mon système qui s'appelle « La liste de toutes les choses que je dois accomplir avant ma mort » pour, évidemment, réaliser tout ce qui est en moi. C'est certain que c'est pas une note qui est définitive parce que plus j'avance, parfois j'ai des nouvelles idées. Il y a des idées que j'avais mises il y a quelques années qui finalement, ce n'est plus d'actualité. Mais sur le principe, j'ai une liste avec tout ce que j'ai à cœur d'accomplir, tout ce que je pense que le Seigneur m'appelle à faire. Et là-dedans, ça va dans tous les sens. Hein. J'ai des trucs, par exemple, écrire un livre sur tel sujet, démarrer une entreprise dans tel domaine. J'ai un de mes rêves les plus fous qui est créer un jeu de plateau, un jeu de société. Bref, c'est toutes des choses que je me dis, et si le Seigneur me le permet, si j'ai la santé, ben c'est des choses que je veux réaliser avant ma mort pour réaliser tout ce qui est en moi. Et donc, je note ces choses-là. Et puis, ça m'amène aussi à la quatrième chose qui est très liée. Quatrième chose que je note, c'est ma progression, mes accomplissements et mes moments marquants. Donc, très important, évidemment, c'est bien d'écrire nos rêves, d'écrire les choses qu'on veut accomplir, les objectifs qu'on poursuit, mais il faut aussi écrire la progression, le cheminement. Donc, moi, j'ai aussi dans mon journal une section où est-ce que j'écris, en fait,
mes accomplissements et mes moments marquants. Et souvent, je vais écrire ces choses-là par date chronologique. C'est-à-dire que, disons aujourd'hui, on est le 25 mars, par exemple, 25 mars 2023. Eh bien là, je vais aller écrire dans mon outil de notes digital, dans mon journal. Je vais écrire 25 mars 2023. Aujourd'hui, par exemple, je viens de lancer pour la première fois l'émission Prochain Niveau. Paf! Donc, je considère que c'est un accomplissement important, c'est une trace de mon cheminement spirituel. Ou telle date, j'ai parlé devant des gens pour la toute première fois de ma vie. Ou telle date, j'ai fait ma première prédication. Ou parfois en termes de mon entreprise, ben telle date, j'ai eu un lancement record, un chiffre d'affaires record ce mois-ci. Je note mes accomplissements. Je garde une trace de ma progression et c'est extrêmement encourageant parce que, étant donné que je fais ça depuis plusieurs années, moi, je peux retourner là des années en arrière. À ma connaissance, j'ai commencé à faire ça en 2013. Donc, imaginez, je pourrais retourner en 2013 et voir ma progression. Et c'est encourageant parce que en 2013, 2014, dans ces années-là, ben, j'étais un nouveau dans la foi, j'avais beaucoup moins de maturité, donc les choses que j'accomplissais, ben, c'était des choses d'un bébé spirituel. Alors qu'aujourd'hui, parfois, je réalise des accomplissements et je me dis, wow, la progression entre le passé et aujourd'hui. Donc, c'est encourageant. Moi, ça me stimule dans ma marche chrétienne. Je vois qu'il se passe des choses. Je vois que ma vie avance dans la bonne direction. Je suis en croissance et c'est ça qui est important. Cinquième chose maintenant, cinquième information que je note, c'est tous les bons conseils qu'on m'a donnés. Dans ma vie, j'ai le privilège d'être bien entouré, que ce soit par mes parents, des pères spirituels, des mentors, des amis, des collègues de travail. Et j'ai souvent, parfois, reçu des conseils qui m'ont profondément marqué et que je ne veux pas oublier, donc que j'ai répertorié dans mon journal. Je me souviens un jour, mon père m'avait dit « Tu pourras jamais plaire à tout le monde, Mathieu. Donc, ne fais pas les choses en fonction de ce que les autres vont penser, fais les choses en fonction de ce que Dieu va dire de toi. » Et je me souviens que ce conseil-là m'avait profondément marqué, je l'avais écrit. Luc Dumont a un conseil qui m'avait aussi beaucoup marqué. Il avait dit, il en parle souvent dans ses vidéos, il dit souvent, Luc, fais beaucoup de peu de choses. Je me souviens que quand j'avais entendu Luc me dire ça il y a plusieurs années, ça m'avait marqué en me disant, vaut mieux que je me focalise sur peu de choses, mais que je fasse beaucoup de ces choses-là. Donc, cette notion de arrête de t'éparpiller, sois beaucoup plus focalisé. Donc, moi, je note, c'est très intéressant dans mon répertoire digital, je peux aller consulter la liste de tous les bons conseils que j'ai reçus dans ma vie. Et encore une fois, c'est extrêmement enrichissant et ça m'apporte beaucoup de sagesse. Parfois, ça fait du bien d'aller les reconsulter. Et puis, dernière chose que j'écris aussi dans mon journal, c'est les paroles valorisantes qu'on m'a dites. Donc, les paroles d'encouragement. Différent ici d'une parole prophétique à distinguer. Parole d'encouragement, parfois, c'est vraiment, disons, un compliment qu'une personne va te dire. Je me souviens les premières fois que je commençais à prêcher. Évidemment, quand on débute, on n'a pas trop confiance en soi, on se demande qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que c'était bon, est-ce que j'ai bien fait? Eh bien, quand j'ai commencé à prêcher, je me souviens que parfois les gens venaient me voir en disant « Wow, Mathieu, c'est génial, t'es à l'aise, tu sens être dans ton domaine, c'est fait pour toi. » Et moi, ça m'encourageait, j'ai tout écrit ces choses-là. J'ai une note qui s'appelle « Paroles d'encouragement reçues après ma première prédication ». Et là, on remonte à plusieurs années en arrière. Je pourrais aller le relire aujourd'hui. Si un jour je doute de mon appel à communiquer, à prêcher, je peux aller relire ces choses-là pour me souvenir en fait de ce que les gens ont dit. Et ça s'applique dans plein de domaines. Parfois, les gens te complimentent et les gens vont te dire « Wow, t'as tellement de bonne attitude, t'es positif, t'es comme un rayon de soleil quand t'arrives à un endroit. » Et parfois, c'est une parole qui t'interpelle, qui t'encourage. Note ces choses-là. Note ces choses-là pour ton propre bien-être spirituel. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous savez comme moi que la vie chrétienne, ben, c'est pas toujours rose dans le sens qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vallées, il y a des moments sombres, il y a des moments où tu as le goût de tout lâcher, tu es découragé. Il y a des moments que tu te demandes où est Dieu dans tout ça. Des moments que tu doutes de ce que tu as accompli, tu te dévalorises, tu perds confiance en tes moyens. Mais quand tu as un répertoire de la sorte et que tu es dans une vallée, un moment sombre, sors les choses que tu as écrites et rappelle-toi le progrès, rappelle-toi la faveur de Dieu, les paroles qu'on t'a dites, rappelle-toi ton rêve, ta vision, ce que tu veux accomplir à long terme et c'est une valeur inestimable ça, les amis.
Et donc, juste avant de vous laisser, ben, je veux vous montrer sans plus tarder juste un exemple de comment j'ai organisé mon répertoire pour noter mon cheminement spirituel. Alors, je vous affiche ici à l'écran l'application Evernote. Donc voilà, je suis présentement ici dans l'interface de l'application Evernote, qui est le programme que j'utilise personnellement pour ma prise de notes. Mais cela dit, hein, comme je vous ai mentionné, vous pouvez très bien créer votre fameux journal de destinée à l'endroit où est-ce que vous voulez, dans n'importe quelle application digitale ou encore au format papier. Pour ma part, moi j'utilise l'application Evernote et ça ressemble à ceci. Donc à gauche, en fait, je me suis simplement créé une section que j'ai intitulée Journal de destinée. Et puis, à l'intérieur de ça, j'ai comme des sous-catégories avec les différents points que je vous ai parlé dans la vidéo. Donc, j'ai une section ici pour tout ce qui concerne mes rêves, ma vision, la compréhension de mon appel. Et évidemment, là, c'est certain, je vous fais une démonstration dans un compte fictif, mais dans mon compte véritable sur Evernote, j'ai évidemment plusieurs notes que j'accumule depuis plusieurs années à cet endroit-là. Mais voilà, alors j'ai ma section rêve, vision, appel, j'ai mes objectifs ici, prophétie et révélation. Chaque fois que je reçois une parole qui m'encourage, une parole que je crois être inspirée de Dieu, je viens la noter ici. Donc, ça me fait un genre de répertoire où est-ce que tout est centralisé, tout est organisé. Ma progression personnelle et les différents accomplissements que je fais, chaque fois, je vais les noter ici à cet endroit-là. Et souvent, je vais écrire avec une nomenclature comme ceci. Je vous fais un petit exemple. Donc, j'écris toujours, moi, la date au niveau du titre de la note. Alors, disons, si on est le 2023-04-05, j'écrirai ça ici. Et puis là, je mettrai le titre de mon accomplissement. Donc, aujourd'hui, j'ai prêché pour la première fois, par exemple. Et si j'ai besoin d'écrire du détail, je pourrais ici, dans le contenu de ma note, tout simplement écrire ce qui me passe par la tête. Donc, progression et mes accomplissements. Les bons conseils que j'ai reçus, je les note à cet endroit-là. Et finalement, les paroles valorisantes qu'on m'a dites. Donc, voilà, ma petite version à moi de mon journal de destinée, super intéressant. Et au risque de me répéter, ben, vous pouvez vraiment le personnaliser. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les mêmes sections que moi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un outil de la sorte parce que ça va énormément vous aider à suivre votre progression et votre croissance spirituelle. Alors voilà ce que je voulais vous partager. Donc le principe à retenir de cette vidéo, encore une fois, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire de noter les 6 choses que moi je fais. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même outil que moi. Mais le principe à retenir, c'est documente ton cheminement spirituel. Que ce soit dans un journal papier, que ce soit dans un outil digital, écris. Écris parce que c'est un outil qui a une grande valeur, comme j'ai mentionné. Alors, mets ça en pratique. Dis-moi ce que tu en as pensé d'ailleurs dans les commentaires sous cette vidéo. Dis-moi si tu trouves que l'idée est intéressante et si tu vas décider de commencer à écrire ces choses-là, dis-moi oui, je vais le faire dans les commentaires. Alors, c'était Mathieu Desroches et on se donne rendez-vous dans une prochaine émission.